Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale, pour le journal du mercredi 25 mai. Association basée à Souston mais dont l'art folklorique landais s'est exporté au-delà des frontières hexagonales, l'Ousca de Toons fêtait cette année son 60e anniversaire. L'occasion idéale pour célébrer le chemin parcouru depuis sa création, mais également se réjouir de ses lendemains qui s'annoncent radieux. Échasse, musique et danse traditionnelle landaise, les Cas de Toons ont fêté leurs 60 ans sous une ambiance festive et conviviale. À cette occasion, les anciens de cette association ont eu le privilège de remettre les pieds à l'étrier et se souvenir de quelques pas de danse. Et j'ai toujours essayé un peu de remonter sur les échasses, mais pour les 60 ans, c'est un peu difficile en ce moment-là. Le souffle et l'équilibre ne sont pas terribles. Ça sert énormément. Bon, voilà. Une fois l'équilibre retrouvé, on commence à retrouver quelques pas de danse, mais c'est quand même difficile. Ce ne sont que des souvenirs inoubliables. Eh bien, c'est très sympa. C'est très sympathique. Parce qu'on redécouvre les danses et on redécouvre les gens. Nous qui sommes partis du pays, ça revient. C'est la forme qui ne revient pas. Un moment d'émotion pour le créateur, fier de sa relève qui perpétue aujourd'hui le folklore landais à travers le monde. On perpétue la tradition par la danse, par les spectacles qu'on fait tout au long de l'année. Et puis quand derrière, il y a des plus petits qui rentrent après nous, on est super contents. On voit que on prend le rôle des anciens un petit peu. Si ça continue encore comme ça des années et des années, ça sera super. On sera là dans 60 ans. Et là aujourd'hui on fait les 60 ans, on sera encore là dans 10 ans, encore 10 ans. Et puis ça sera... J'espère qu'on sera à la place des plus anciens à table dans quelques années, ça sera super pour nous. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir eu des successeurs qui se sont occupés comme nous de représenter le folklore landais dans le monde entier et d'être le meilleur groupe à l'heure actuelle. Vive les Cas de Toons, vive Souston! Oui, voilà. Vainqueur l'an passé de cette même compétition, l'atelier photo de Souston avait cette année la lourde charge d'organiser le challenge départemental du printemps dans les Landes. Un événement pour lequel 11 clubs landais avaient répondu à l'appel pour une compétition d'un niveau toujours plus élevé. Reflets, ombre et lumière, voici le thème lancé par le club organisateur soustonnais en début d'année. Photos couleur et noir et blanc, l'espace Roger Hanin a mené le temps d'un week-end au voyage et à la poésie. L'an dernier, nous avons participé au challenge qui était donc organisé par le club Émile et Images de Castets. Et nous avons gagné le droit de l'organiser cette année. Et donc cette année, nous avons 10 clubs participants, ce qui est très très bien au niveau de la participation. 138 photos exposées, un concours pour le noir et blanc, un concours pour la couleur, le prix du jury et le prix de la mairie pour le club qui a le plus de notes, donc qui organisera l'année prochaine. Le public était donc invité à voter pour leur photo favorite, un choix pas évident. Oui, alors il y en a beaucoup. Moi j'aime beaucoup la cathédrale. J'aime beaucoup le reflet avec les statuettes. Bien sûr, j'aime beaucoup les deux arbres là. Mais autrement, c'est vrai qu'il y en a tellement que c'est un peu difficile à choisir. C'est dur. Le prix du public et le prix du jury retombent à peu près dans les mêmes photos. Donc ça prouve que tout le monde a été efficace dans ses votes, dans son vote. Et avec un tel thème, les inspirations étaient nombreuses et variées, les résultats en témoignent. Mais tous ont une chose en commun, le déclic de l'instant. Oui, c'est un déclic en fait, quand on se promène, on a un déclic, on prend en photo, enfin pour moi c'est ça, c'est l'instantané, c'est important. Voilà, moi en fait je me promenais à Tarnos sur la digue
Il pleuvait, enfin le temps était maussade et il y avait une flaque, j'ai pris une photo. C'est vraiment instantané. C'est ça, c'est cette photo-là. Et puis souvent, dans ces cas-là, c'est la bonne. On est obligé toujours de faire des tris, même beaucoup de tris. Mais puis la décision aussi finale est difficile. Parce qu'on a l'impression que c'est celle-là. Et puis après, un moment après ou le lendemain, c'est plus la bonne. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est dans un club, on propose des photos et on est tous ensemble. C'est une décision collégiale. Et par exemple, on présente 2-3 photos, il y en a une qui plaît davantage que l'autre. Après, c'est quand même nous qui avons le dernier choix. Mais c'est vrai qu'on nous aide à choisir. On n'est pas tout seul parce que les choix ne sont pas évidents souvent. Voilà. C'est assez compliqué même. Et le gagnant qui va organiser l'enrôlement l'année prochaine, bon, c'est un gros club, ils ont des moyens, c'est pas loin de chez nous, on pourrait y aller. C'est Dax. Et le club de Souston, dispensé du concours départemental, avait aussi organisé un challenge interne, rappelant ainsi que les concours photos sont avant tout le moment de se rassembler autour d'une passion commune. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition du journal de TV Souston, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.